La femme à la cafetière de Cézanne, analyse du tableau. Dans une lettre à Émile Bernard, Cézanne écrivit la désormais célèbre phrase « Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône ». Aucun autre tableau ne pourrait mieux correspondre à ces mots que la femme à la cafetière. Ici plus que dans tout autre portrait peint par Cézanne, les sentiments ou les états d'âme du sujet sont écartés. Seul compte son travail sur les formes, les couleurs et la composition, bref la vision picturale de l'artiste. L'apparence massive de cette femme, probablement une domestique, une cuisinière, est accentuée par l'imposante verticalité de sa robe, la tasse et la cafetière, qui sont toutes deux aussi lourdes d'aspect. Le fond renforce cette impression, tout en donnant une certaine majesté au modèle, le cernant comme un cadre pourrait le faire. Picasso et les peintres cubistes s'inspirèrent de cette œuvre, rendant ainsi hommage à Cézanne, précurseur de la peinture moderne. Une composition monumentale comme celle de la dame à la cafetière se retrouve rarement dans les portraits de Cézanne. L'intensité expressive des portraits des années 1860 à 1870 abandonnés, l'artiste avait, autour de 1877, commencé une recherche plus lente et plus apaisée de l'image et de la composition. La fin des années 1880 le voit s'affranchir de toute individualisation spécifique. Dans cette œuvre comme dans d'autres portraits, Cézanne dépasse le jeu traditionnel des horizontales et des verticales. Le fond, constitué des battants d'une porte et d'une tapisserie à fleurs, est entièrement sobre, à l'image de l'ensemble où domine, imposant, le personnage féminin. Le rapport dimensionnel entre la femme et l'espace qui l'entoure crée, grâce à la simplification des formes résolues avec une solidité géométrique, un effet de solennité et de monumentalité. Seule une légère torsion du visage brise la présentation rigoureusement frontale du personnage. Mais le visage de la femme ne laisse transparaître aucune émotion, aucun sentiment. Sa pose, les mains sur ses genoux, ne révèle aucune sensibilité. La cuillère qui se tient bien droite dans la tasse est un détail de cette toile qui troubla plus d'un spectateur. On y voit le désir de Cézanne de ne pas briser une harmonie de composition qui aurait été perturbée par une cuillère penchée. Cet exemple illustre bien le souci du peintre de rendre avant tout la justesse picturale, plutôt que la réalité.